Bienvenue sur Guioma TV dans votre émission L'Aparté. Vous le savez, c'est notre routine, sortir le côté caché de nos invités, leurs beaux souvenirs et surtout les moments très très beaux de leur vie. Je vous laisse découvrir la personne avec qui nous sommes dans cette biographie. Salématou Sako, cofondatrice et directrice associée du cabinet de communication SACOM. Salématou Sako est une consultante en communication qui possède une expérience confirmée de la communication gouvernementale et institutionnelle, ainsi que dans l'organisation d'événements réunissant des acteurs de haut niveau. Reconnue pour sa vision stratégique, son professionnalisme et son efficacité sur le terrain, cette communicante hors pair a compris que la culture est un vecteur de communication incontestable et qu'il existe un réel besoin de la part des acteurs socio-économiques internationaux d'avoir une communication et une approche institutionnelle adaptée au contexte guinéen et africain. C'est à partir de ce constat qu'est né SACOM, un cabinet de conseil en communication, relations publiques, marketing et événementiel, dont elle est cofondatrice et directrice associée. Sako Salématou est également secrétaire générale du Conseil national du patronat guinéen, CNP guinéen, et vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN. Retour sur ce plateau. Bonjour Madame Salématou Sako. Bonjour. Bonjour Fatimata, oui, je suis là. Nous je suis là. Très heureuse d'ailleurs d'être là. Alors, bienvenue dans l'Aparté et c'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Salématou Sako, vous êtes née en France et vous êtes arrivée en Guinée à l'âge de 4 ans. Et ensuite, vous êtes reparti au Canada et vous êtes revenue encore en Guinée en 2015. Alors, qu'est-ce qui vous attache beaucoup à ce pays ? Il faut savoir que je suis guinéenne, mon père est guinéen et ma mère est malienne. Les quelques années de mon enfance que j'ai eu à passer en Guinée, j'ai de très beaux souvenirs d'enfance. Donc même un exemple que je donne souvent, c'est ceux de la Tabaski, les fêtes. L'ambiance de fête lorsqu'il y avait la Tabaski, avoir de nouvelles tenues, les bazins et tout ça, recevoir à la maison. J'ai grandi avec des parents qui recevaient beaucoup à la maison et ce côté festif, j'aimais beaucoup. De temps en temps, sortir les week-ends avec mon père, faire le tour, aller voir les membres de la famille, dire bonjour, saluer. C'est des choses que j'ai toujours aimées. Les goûter. Par exemple, lorsque ma mère nous amenait chez le dentiste, enfant, mon frère et moi, après le dentiste, elle nous amenait toujours à la pâtisserie. Nous achetait les millefeuilles et elle nous disait que c'était les millefeuilles, c'était le dessert préféré de ma grand-mère, de sa mère à elle, que je n'ai pas connue malheureusement. Okay. J'ai des souvenirs comme ça, donc c'était bien d'aller en ville avec ma mère ou lorsqu'elle revenait de la ville avec des cadeaux. J'ai des souvenirs comme ça de l'époque. J'ai fait mon CP, donc ma première année primaire en Guinée, jusqu'à la, je pense, 6e année, la 6e, l'équivalent de la 6e dans le système français. Et j'ai passé de très belles années. J'ai beaucoup de petits souvenirs comme ça. Et donc, après la Guinée, vous êtes parti au Canada. C'est un choix de votre mère ? Après la Guinée, oui. Je suis allée au Canada. C'est un choix de mes parents, de mes deux parents, donc ma mère et mon père, parce qu'ils voulaient que l'on soit anglophone, que l'on parle anglais. Ils voulaient nous offrir juste une vie meilleure en termes de qualité d'éducation, découvrir autre chose. Mes parents sont des personnes très ouvertes sur le monde, des personnes très cultivées. J'ai deux parents qui adorent voyager. Et je pense qu'ils nous ont transmis cet amour pour le voyage. Mais ça a été facile de s'adapter à la vie canadienne, être avec... Oui, vous savez, lorsqu'on est enfant, c'est facile de s'adapter. Quand on est jeune, les enfants s'adaptent à tout. Hein. Parfois, c'est nous les parents ou les adultes qui avons du mal à nous adapter. Donc ça a été simple, oui. Ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été... Très difficile également. Non. Et depuis votre adolescence, vous êtes extrêmement sociable et très extraverti déjà. Vous aimez les gens et les relations sociales, c'est ce qui vous démarque beaucoup des autres. Et cela est dû à votre travail ou c'est juste, je peux dire, un effet naturel? Alors, il paraît que je suis très sociale. Moi, je ne le vois pas comme ça. Non, ce n'est pas dû à mon travail. Je suis comme ça. Je crois que c'est naturel. J'aime les gens, c'est vrai. Je mets les gens au cœur de tout ce que je fais. Je crois que c'est très important. On vit pour Dieu et pour les gens. C'est-à-dire que notre raison de vivre devrait être notre relation avec Dieu, qui est une relation verticale. Et en relation horizontale, c'est les relations humaines que l'on a. Donc je pense que c'est important lorsqu'on ne peut pas améliorer, apporter un plus dans la vie de quelqu'un, au moins les laisser comme ils étaient.
Donc je vois chaque rencontre, chaque relation amicale, familiale, professionnelle comme une opportunité de semer quelque chose de positif. Et est-ce que ces relations aujourd'hui vous ont poussé dans, disons, ce côté social vous a poussé à être dans des relations toxiques, Oui. amicales surtout? Oui, oui, vous savez, les relations toxiques, elles sont à tous les niveaux. Elles peuvent être professionnelles. J'ai eu à travailler avec des personnes dans le cadre de mon travail, dans ma carrière, qui étaient toxiques. Dans ma famille, j'ai des membres de ma famille qui sont toxiques, c'est un fait, c'est des choses que l'on cache, mais c'est vrai. Et bien entendu, amicalement, parce que l'amitié, c'est des relations que l'on choisit. Dans le travail, certaines relations peuvent nous être imposées. Dans la famille, on ne choisit pas sa famille, mais lorsque c'est une relation amicale, c'est des relations que l'on choisit. Donc oui, le fait que je sois très sociale, les gens ont tendance à croire que je fais partie de ceux qui... Ouais, mais c'est quoi son problème? Pourquoi elle sourit à tout le monde? Pourquoi elle dit bonjour à tout le monde? Pourquoi Parce que ça ne me diminue pas, ça me grandit. Je vois comme un défi de rendre quelqu'un meilleur lorsque je le trouve. Lorsque je viens vous voir, Diané, peu importe comment votre journée a pu être négative, je ne sais pas. Pour moi, c'est un défi de vous laisser avec un sourire. Ça ne me coûte rien, de vous laisser avec quelque chose de positif. J'ai fait ma part, c'est de vous donner un positif. Que vous le preniez ou pas, moi j'ai fait ma part. Donc c'est comme ça. Pour retourner aux relations toxiques, à la question, oui, j'ai eu beaucoup de relations toxiques dans ma vie, qu'elles soient amoureuses, amicales, des relations que l'on choisit. Et malheureusement, on s'en rend compte une fois que l'on est dedans. Et là, il faut avoir la force, l'énergie et prendre du recul pour pouvoir s'en sortir et apprendre. Est-ce que ça vous arrive de vous fâcher? Mais bien sûr, ça arrive à tout le monde de se fâcher. Et comment vous gérez la colère? Tout dépend. J'ai été très nerveuse lorsque j'étais enfant. Et c'est incroyable. Enfant, adolescente même, jeune adulte, j'étais très très nerveuse. Je criais, je me fâchais, mais de moins en moins. De moins en moins parce que déjà la colère affecte notre santé. En tout cas moi, à chaque fois que je suis en colère, physiquement à un moment donné, je le sens physiquement. Donc je fais attention à cela. Mais j'essaye d'éviter la colère. Après, il y a les colères qui sont de bonnes colères. On peut être en colère parce qu'on veut changer quelque chose, parce que quelque chose est injuste. L'injustice nous met en colère. Donc il y a de bonnes colères, mais après, c'est de savoir. Lorsque je suis en colère, j'évite de parler. Parce que moi, le pouvoir des mots, j'y crois. Et lorsqu'on dit quelque chose, on a du mal à le récupérer. Donc j'évite de dire des choses négatives. J'essaye, j'apprends à gérer la colère. Maintenant, est-ce que je me mets en colère? Oui, comme tout le monde. Parce que c'est naturel. C'est naturel, c'est un sentiment naturel. Et parlant toujours de votre adolescence, est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous étiez une jeune fille difficile à canaliser ou celle qui suivait les conseils de maman? Alors non, je n'ai pas suivi les conseils de maman adolescente. J'aurais dû. Difficile, non. Je pense que j'ai toujours été une gentille fille, quelqu'un de très aimable, qui aime les gens. Mais assez canaille à un moment donné. Une très petite période, assez canaille, parce que bon, c'est l'adolescence. J'ai connu des adolescents. J'ai une sœur qui est 12 années plus jeune que moi. Elle a vécu une adolescence, mais une crème, une gentille fille. Moi, à son âge, j'étais un clou dans une paire de chaussures pour mes parents, surtout pour ma mère. Donc, j'étais turbulente comme adolescente, pas méchante, turbulente. J'ai vécu une adolescence, on va dire, normale. Je pense que ceux qui ont des adolescences trop calmes sont ceux qui ne sont pas normales. Oui, c'est oui, ça. Oui, Normaux, normal. Donc, nous, on va sortir des séries de photos que vous allez regarder. Et chaque photo, vous allez défiler et puis commenter, nous dire à quelle occasion elles ont été prises. D'accord. Alors, celle-ci a été prise en France. Je crois que c'était... alors moi, j'étais en grande section et à Paris. J'étais en grande section et on retournait à la maison à un moment donné, je pense, pour le goûter. Et on devait repartir pour les cours du soir. Il faisait froid, c'était pendant l'hiver. Alors, cette photo a été prise à Toronto. Mon père était venu me rendre visite. Et nous avons fait, moi j'aime beaucoup les photos, hein, et on a fait un photoshoot. Je ne me rappelle plus de l'année, mais c'est à Toronto, au Canada. Cette photo était lors du même photoshoot avec mon fils. Je vivais une période très difficile, de séparation d'ailleurs, et c'est une photo qui me ramène beaucoup d'émotions, qui me ramène beaucoup de souvenirs.
Donc à Toronto également, cette photo. Cette photo était lors du baptême de la Benjamine de notre famille. Elle s'appelle Marie-Emmanuelle. C'est une de mes photos préférées. C'est une de mes photos préférées. Oui, je me rappelle. Et voir la photo, c'est incroyable. Me remet dans la... Je peux même sentir cette journée-là. J'ai l'impression que je peux même sentir l'odeur de l'encens de cette journée. C'était lors du baptême de ma petite sœur, donc c'était en 1996, à Conakry. Je ne me rappelle plus d'où cette photo était, sur un escalator. Ça doit être entre Paris et Bruxelles. Paris et Bruxelles, je pense en 90 ou en 91, je crois. Ouh là là. Alors cette photo a été prise à Montréal. Elle a été prise à Montréal en 2000. En 2000, ouais. Et c'est une grande sœur, une tutrice, une amie qui m'avait amenée faire un photoshoot. Encore une fois, je vous ai dit que j'aimais les photos. Et voilà, donc c'est une photo aussi qui me ramène dans une autre époque de ma vie. Ouais. C'est à Montréal. Je pense que c'est la dernière. C'est la dernière, en effet. Ouais. Alors, parlons de vos parents. Entre votre mère et votre père, qui vous a de plus impacté? Qui m'a de plus impacté? Les deux m'ont impacté différemment, parce que c'est cela le rôle d'un père et d'une mère, hein, d'impacter les enfants. Donc, et continue de m'impacter, même si aujourd'hui je suis adulte, il continue d'avoir une certaine influence sur moi. Donc je dirais les deux, mais différemment, très différemment. Et vous êtes aîné d'une famille de 3 enfants. Quelles sont vos relations avec votre frère et votre petite sœur? Alors, je suis l'aînée chez ma mère, en effet, nous sommes 3. J'ai une relation avec eux très protectrice. Je suis très protectrice, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, hein, les aînés en général, mais ma mère, mon jeune frère et moi avons moins, 22 mois, donc je dis 2 ans, hein, 2 ans de différence, et lorsque on grandissait, ma mère nous disait souvent, je n'ai que vous deux, et vous n'avez que l'un et l'autre. Un jour, vos parents ne seront plus là, mais la seule fois où mon père m'a frappée, la seule fois, il m'a donné la fessée, et même là, une fessée à peine, hein, c'était lorsque je me battais avec mon frère. Je m'étais battue avec mon frère et ma mère avait voyagé et mon père a décidé de nous punir. Donc, je suis très protectrice de mes frères. J'ai appris, il y a moins de 5 ans, je peux dire, que j'ai appris à lâcher prise un peu, à leur faire confiance. Ma jeune sœur, qui a 24 ans, est réellement comme ma première fille. Lorsque je pense à elle ou je pense à moi et je me projette dans mon avenir, je l'inclus. Et ça, je pense que c'est difficile de laisser aller parce que c'est réellement ma première fille. J'ai contribué à son éducation, à l'élever en tant que femme. Donc avec elle, j'ai une relation très particulière. C'est vraiment comme, je ne la vois pas comme une sœur. J'essaye de plus en plus, parce que c'est une jeune adulte aujourd'hui, de la voir comme une grande fille. Mais je la vois premièrement comme une fille et ensuite comme ma sœur. Mon frère Amadou a été mon premier ami, hein, comme je vous ai dit, parce que ma mère nous a toujours dit que nous n'étions que 2, avant que ma sœur ne vienne 10 ans plus tard. Donc je protège mes frères et bon, j'essaye de plus en plus de laisser aller, de les laisser être les adultes qu'ils sont. Alors nous, dans cette émission, on a une petite surprise pour vous, un message de votre famille que vous allez écouter et puis on va continuer l'émission. Vous allez mettre play vous-même et puis on va écouter. D'accord. Alors lui, il venait de se réveiller. Je mets play, c'est ça? Oui. I love you. You're kind and you're sweet. Mommy. Salimatou est une jeune dame, une brave jeune dame, une fille vraiment courageuse. Et ce qui est extraordinaire chez Matou, nous on l'appelle Matou, j'appelle ma fille Matou et tout le monde l'appelle Matou. Ce qui est extraordinaire chez Salimatou, elle a la grâce de coopérer avec tout le monde. Les personnes difficiles, les personnes aimantes aussi. Elle a la grâce de coopérer avec toutes ces personnes. Et elle a la grâce
C'est mignon. de discerner. Ça touche. Alors, ce qui lui facilite beaucoup sa façon de parler, de se comporter avec tout un chacun. Et ce qui m'épate chez Salematou, ma fille Matou, elle est remplie d'amour et de compassion. C'est une fille qui a une grande personnalité. C'est une bonne personne. Et notre prière est que Dieu continue à la protéger, à la garder en lui et pour lui. Et nous sommes fiers d'elle. Et que le Seigneur continue à la guider sur la voie que lui. Alors moi j'ai une seule chose à dire à Salematou, c'est reste comme tu es. Salematou, une lumière pour tous les gens qui sont autour de toi, une source de bénédiction, une fille très attachée, humaine, aimante. Et toute ta famille est avec toi, toute ta famille te remercie, toute ta famille t'aime. Bisous. Donc c'était... Ouais, c'est mignon. J'espère que vous n'allez pas pleurer. Non, mais ça m'a fait quelque chose quand même d'entendre ma mère parler. Parler C'est une belle de surprise, vous. ça. Et donc, nous, on va continuer toujours avec les questions. Parlant de votre famille, vous avez grandi entre deux parents séparés. Comment vous avez réussi à survivre avec ça? Alors, ça a été difficile. Je n'en parle pas souvent, mais ça a été très difficile. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus affectée en tant que personne, c'est la séparation de mes parents. Parce qu'en tant qu'enfant, bon, l'idéal, c'est que les parents soient ensemble, restent ensemble, et ça va faire un peu moins de 20 ans que mes parents sont séparés. Et ce qui m'a aidée à surmonter avec le temps, c'est que mes parents sont restés proches. Ils sont restés amis, ils sont restés parents. Ma mère n'a jamais tapé sur mon père, pas à nos yeux en tout cas, pas devant nous, parce qu'elle nous a toujours dit qu'il était important d'aimer notre père, de rester, c'est notre père et on n'a qu'un père. Et mon père pareil, il a toujours évité de... Donc leur guéguerre, ils ont évité de nous entraîner dedans, en tant qu'adultes. Hein. Donc... ça m'a pris du temps, mais je l'ai vécu à ma façon. Et je pense que lorsque un divorce a lieu, chaque enfant le vit selon sa personnalité. Mais j'ai surmonté, hein, j'ai surmonté. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je ne peux plus m'accrocher sur ce qui est passé. Je dois vivre pour l'avenir. Je dois vivre aujourd'hui pour moi, pour ma famille. Quand je parle de ma famille, celle que moi-même maintenant, j'ai un enfant. J'en aurai d'autres par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée, donc j'ai une famille à fonder et je dois être bien pour elle. Leur séparation a été difficile et je pense qu'avec le temps aussi, lorsque chacun à sa façon a su m'en parler, c'est venu comme de la baume dans mon cœur, sur mon cœur. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à guérir de cela. Au début, c'était difficile. Au début, c'était difficile et vous savez, on est des Africains. On ne demande pas souvent à nos enfants comment ils vont, comment ils vivent les choses, comment ils perçoivent les choses. On pense que c'est pour les Blancs, ça. Alors que non, les enfants vivent les choses différemment et ils l'absorbent différemment. Donc, mes parents nous ont aidés quand même à surmonter cela. Après, bon, chaque enfant le vit différemment. Mais ça a été difficile, il faut le dire. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans À l'aparté, vous le savez. Cette émission qui rappelle les très beaux souvenirs, cette émission remplie d'émotions. Et aujourd'hui, j'ai sur ce plateau Madame Salematou Sako, directrice associée de l'agence SACOM et aussi vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée. À présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. Retour sur ce plateau, alors Madame Camara Salematou Sako, vous allez piocher 5 questions que vous allez lire à haute voix et puis répondre. D'accord. Bonne chance. Merci. Alors, je les lis au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. D'accord. Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Elle est difficile celle-là.
Je ne suis pas très inspirée en ce moment. Je pense que c'est ça surtout. Je ne suis pas très inspirée en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que j'ai plein de choses à gérer. Je suis submergée de travail entre les multiples casquettes que je porte, donc je ne suis pas forcément très inspirée. J'exécute plutôt. Donc l'inspiration pour un petit peu plus tard peut-être. Ok, on y va avec la deuxième question. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quels seraient vos 3 vœux? Ah ça, je suis obligée, ça va être c'est difficile d'être honnête. Hein. La lampe d'Aladin, j'y crois pas. Hein. Si j'avais 3 vœux... Mais si c'était réel, si la lampe d'Aladin pouvait faire des miracles? J'aurais aimé retourner dans le passé et ne pas faire certaines erreurs. Je ne peux pas vous dire lesquelles, et ne pas faire certaines erreurs. J'aurais aimé retourner dans le passé, là c'est mon deuxième vœu, pour ne pas permettre certaines choses. Et j'aurais aimé retourner dans le passé pour faire certaines choses. C'est juste. Lequel de vos voyages a été le plus porteur de sens et pourquoi? Ou à l'inverse, quel voyage vous a le plus déçu et pourquoi? Alors, celui qui m'a le plus déçu, c'était lors d'un de mes voyages... Ah, j'allais dire en Éthiopie, mais non. C'est un voyage en Nouvelle-Guinée. J'étais en service dans un ministère et je suis allée en mission en Nouvelle-Guinée. Donc, imaginez, on est en République de Guinée, il faut faire quasiment 2 jours de voyage pour arriver au bout du monde, à côté de l'Australie. Et j'arrive là-bas et je me dis, ça y est, c'est tout. C'est juste ça. Mais j'ai mal mangé, j'ai mal dormi, déjà avec le décalage horaire. J'avais du mal à être productive. Ah non, c'était terrible. Ce voyage-là m'a déçue. Lequel de mes voyages a été le plus porteur de sens? Franchement, c'est un voyage que j'ai fait récemment. Je suis allée aux Maldives. C'était le paradis sur Terre. Je ne m'y attendais pas, c'était une belle surprise, c'était le paradis sur Terre. Ah, j'en parle encore. C'était à quelle occasion? C'était pour l'anniversaire de mon mari. D'accord. Donc, c'était génial. Voilà, c'était super. C'était super. Avez-vous des fantasmes? Lesquels? Elle est bonne celle-là. Non, Fatoumata, je n'ai pas de fantasmes. Je pense que j'ai répondu à 5 questions. Non, 1, 2, 3. 3? Non, 4. Une dernière. À part mais l'autre question a été répétée. Oui, mais c'est pas grave. Ah, c'est la même question. Quel voyage a été le plus porteur de sens? Quel est votre film ou série préféré? Alors, film préféré, il y en a plus qu'un, mais je vais dire Un prince à New York, je n'ai pas vu le deuxième, mais le premier, c'est extraordinaire. Love and Basketball et l'impératrice. Si, l'impératrice. C'est, voilà. Love and Basketball, j'aime bien ce film également. Voilà. J'aime bien. Surtout Love and Basketball et Un prince à New York, je veux dire, lorsqu'ils parlent, je parle avec eux. Tellement j'ai regardé le film. Je regarde. C'est dans ce film que j'ai retenu cette phrase que l'amour, c'est comme le basket, tous les coups sont permis. Love and Basketball. C'est magnifique. Alors bien, vous l'avez remarqué, nous sommes avec Madame Salematou Sako, Madame Camara Salematou Sako, directrice associée de l'agence SACOM et également, elle est la vice-présidente du Salon des entrepreneurs. C'était la petite rubrique J'avoue tout qui prend souvent le sourire des invités. Et nous, on va continuer avec moi, mes questions cette fois-ci. Et en fait, vous êtes une femme très impliquée dans la vie religieuse, d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Et votre choix, c'est par obligation ou c'était indépendamment de vous? Ah ouais, donc au fait, l'aparté, on parle de tout ce dont on ne parle pas ailleurs, quoi. J'ai parlé de la séparation de mes parents, j'ai parlé de ce qui était difficile. Vous m'avez donné quasiment des larmes tout à l'heure.
On parle des questions qu'on n'aborde pas tous les jours. Mais je vois ça. Écoutez, la foi, c'est quelque chose pour moi de très personnel. Et ma conversion au christianisme a été reçue très difficilement, bien entendu. Je vis dans un milieu religieux, dans un milieu musulman. Je viens d'une famille musulmane. Et pour faciliter les choses, je pense que les gens disent oui, elle a suivi la religion de sa mère, surtout après la séparation de ses parents. Et après, pour moi, vous voyez-vous, c'est des choses qui ne se justifient pas. Comme dirait mon père, personne n'est allé au-delà pour dire voici le chemin à prendre. Il dit ça en rigolant pour simplifier les choses, mais ça a été difficile non seulement pour mon père, parce que il est musulman comme vous l'avez dit, ça a été difficile pour les membres de ma famille. Et ça a été difficile parce que j'ai senti personnellement un rejet du côté de ma famille, parce qu'ils se disent est-ce que tu sais qui tu es, comment tu peux suivre ta mère ou bien changer de religion. Mais pour moi, c'est quelque chose de très personnel. La foi, c'est très personnel. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et je dis souvent que si je n'avais pas la foi que j'ai, je ne pense pas que j'aurais été là où je suis. Je n'essaye pas de convaincre les gens, je fais attention de ne pas choquer les gens, surtout depuis mon retour. Lorsqu'on vit à l'extérieur de la Guinée, loin de sa grande famille, on fait ce qu'on veut un peu. C'est-à-dire qu'on peut monter, descendre, les gens ne savent pas. Ils savent ce qu'on décide de partager avec eux. Lorsque je reviens dans un pays musulman, où est-ce que les gens jeûnent, le vendredi c'est la prière, enfin un pays laïque. Surtout avec le nom et le prénom que oui, vous portez. Oui, tout à fait. Tu es sérieuse? Ou on me demandait c'est quoi ton nom chrétien? Je dis j'en ai pas, je m'appelle juste Salématou. Ou on me dit donc tu as suivi ta mère? Non. Après c'est vrai que ça m'a été présenté, l'évangile m'a été présenté par ma mère. Parce qu'en grandissant, ma mère a toujours été celle qui a mené les maîtres coraniques. Mon père c'est quelqu'un, et je trouve que mon père est un très bon musulman. Ce n'est pas quelqu'un qui force la religion, c'est quelqu'un qui la vit. Et il dit que la meilleure des religions, c'est de craindre Dieu et d'aimer son prochain. Et c'est ce qu'il vit. Et c'est pareil pour ma mère. Donc, en ce qui concerne ma foi, j'avais un peu moins de 18 ans lorsque j'ai pris la décision de suivre le christianisme. Comme je vous dis, c'est une rencontre personnelle que j'ai faite avec le Christ. Je ne m'en cache pas, je n'en ai pas honte, c'est qui je suis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est accepté. On n'en parle pas dans ma famille. On me prend comme je suis. Je disais que j'évite de choquer, j'évite de brusquer. Je respecte mon entourage, mais je vis ma foi pleinement. Pleinement. Et en parlant de religion, parlons maintenant de vous personnellement. Vous vous êtes remariée il y a quelques mois. Et avant ça, vous avez été mariée au Canada où vous avez eu votre garçon, malgré que la vidéo, elle est courte. La partie. D'accord. Donc, du coup, Salématou Sakho, cette grande dame qu'on voit tout le temps, qui est aujourd'hui à la tête de beaucoup de choses, cet homme qui a réussi à avoir, moi je peux dire, le gros lot, il a quoi de différent des autres? C'est un 10. C'est un vrai. C'est un 10 c'est un gars, c'est un vrai. Non, mais bon, je dis ça en rigolant, mais écoutez, ça m'a surpris. Comme quoi, les belles choses nous arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Lorsqu'on s'y attend le moins. Je suis très amoureuse de mon mari. On me dit que c'est parce que tout nouveau, tout beau. Et je prie Dieu et nous travaillerons à ce que ce soit comme ça pendant très longtemps, par la grâce de Dieu. Mais nous avons beaucoup en commun. C'est ce qui est drôle. Autant nous sommes très différents, nous avons deux backgrounds différents, deux personnalités différentes, mais nous avons des valeurs fondamentales très similaires. Et comme on dit, ça a commencé comme dans la blague. Et il savait ce qu'il voulait. Il y a un dicton en malinké qui dit que lorsque celui qui doit venir t'épouser arrive, il va te prendre. Là, donc, et c'est ce qui s'est passé. Et puis, non, je suis très contente, très heureuse. Je suis bénie, vraiment. Je suis contente. Et pendant mes recherches, j'ai approché vos proches pour demander c'est quoi la passion de Salématou. Ils m'ont dit Salématou aime la nourriture, elle aime le thon et le riz farci.
Je suis une grande, grande mangeuse de riz, de thau. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est parce que... Ce côté malin que vous non, avez non, non, vraiment non. dominé. Moi, si je n'ai pas mangé de riz une fois par jour, je n'ai pas mangé. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'aime la bonne nourriture. Hein. J'aime manger, mais il faut que ce soit bon. Je ne mange pas pour manger. Mais si je n'ai pas mangé de riz, même à 23 heures, il faut que je mange au moins 2 cuillerées. Peut-être parce que j'ai du rat à l'extérieur, je ne sais pas. Mais je ne suis pas... Il ne faut pas me donner un steak et des frites à midi. Donnez-moi du riz ou du fonio de temps en temps quand je veux bien me comporter. Ah non, le thau, c'est matin, midi, soir. Le thau, c'est matin, midi, soir. Donc, oui, non, non, j'aime... Et du bon à la fidi chaud bien. le Ah, matin. ça, c'est, ouais. Malheureusement, on n'a pas pu garder de la fidi chaud. Moi, j'ai mangé mon lafidi chaud avant de venir sur le plateau. Alors, Madame Salématou, moi, j'aimerais aussi toucher sur votre côté relation amicale. Est-ce que vous avez des meilleurs amis? J'ai de très bons amis. Avec l'âge, avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que la vie, c'est des saisons. Hein. On n'a pas forcément d'hiver en Guinée, mais on va dire la saison des pluies et la saison sèche. Et il faut savoir s'adapter selon la saison. Si on prend l'hiver et l'été, par exemple, on ne s'habille pas en été comme on s'habille en hiver. Il faut savoir s'ajuster lorsqu'on sort. Et je pense que dans la vie d'un être humain, il y a des saisons importantes et des saisons où est-ce que certaines personnes viennent dans notre vie pour un but particulier, certaines sont là pour... Voilà. J'ai des relations que j'ai tissées depuis que je suis en Guinée à 6 ans, qui sont de très belles relations, qui je crois seront des relations à vie. Est-ce que j'ai des meilleurs amis? J'ai de bons amis selon les circonstances, j'ai différents amis selon les niveaux, mais je connais beaucoup de gens. Le français est limité, donc on les appelle nos amis, mais j'ai de plus en plus... Plus le temps passe, moins j'ai de vrais amis. Moins j'ai d'amis intimes. Je suis avec beaucoup de gens. Je sais rassembler les gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce que je suis peut-être le point focal. J'ai une meilleure amie, qui est ma première amie. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, que je les ouvre, et que je pense à celle que j'appellerais ma meilleure amie, elle s'appelle Nanette Fall. Elle vit en France. Et nous étions toutes petites. C'est quand je suis venue de la France en Guinée. Je me rappelle comme si c'était hier, lorsque mes yeux se sont posés sur elle. Et puis, c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui est là pour moi. Je peux ne pas lui parler pendant un mois. Et lorsque j'ai besoin d'elle, elle est là. Et j'aurais même aimé lui donner autant qu'elle me donne en termes d'amitié. Donc, je pense qu'elle est ma meilleure amie. Mais j'ai beaucoup de bons amis. J'ai très peu de bons amis, mais beaucoup d'amis. En face de vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Pourtant, nous, c'est pas ce que Nanette nous a dit ici. Je m'appelle Adama Leroy. Oh, elle est belle. Brièvement d'elle. Je sais que ça va être difficile, mais bon, je vais essayer de faire des efforts. En 2 mots, je dirais que Salématou, c'est une personne qui est très extravertie, dans le sens où il est très facile et très agréable d'entretenir une relation avec elle. C'est pas parce que c'est mon amie, mais c'est vraiment une personne en or. Elle est adorable comme personne. Du coup, je vous souhaite un bon interview et je vous fais de gros bisous. Donc, c'était la toute dernière surprise de cette émission. Tu vois, moi, je suis extravertie, mais elle est plus réservée que moi. Ouais, c'est vrai. Elle n'est pas très ouverte aux gens. Elle n'est pas très ouverte. Elle est très... non. Alors, c'était la dernière surprise. Merci. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une autre. Alors, parlez-nous de vos projets d'avenir avant de clôturer cette émission. Alors, j'aime beaucoup la télé. Vous savez, moi, je ne suis pas journaliste, hein, mais la télé, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'aimerais, dans un futur très proche, faire de la télé. Et je travaille sur un projet depuis un bon bout de temps qui s'appelle Guinean Excellence. Vous savez que je travaille dans la communication. Je crois au potentiel guinéen, bien entendu, mais je veux y contribuer parce que je sais faire. Et ça, je sais faire de la communication. Ce projet de Guinean Excellence, c'est de vraiment promouvoir l'excellence guinéenne à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit à tous les niveaux. Donc c'est un projet de magazine qui sera bientôt là. D'accord. En termes de projet. Et puis je continue de travailler à faire grandir l'agence SACOM. Je suis également secrétaire générale du Conseil national du patronat guinéen en ce moment, ce qui est une belle expérience pour moi. J'apprends beaucoup auprès de mes aînés, je le dis souvent, auprès des patrons guinéens, auprès du secteur privé guinéen. Donc, je fais pas mal de choses.
Mais les deux petits projets que je viens de vous citer, la télé et le magazine, sont deux choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je travaille. On espère que vous allez réaliser cela très bien et surtout très vite. Et nous, ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais le plaisir a été partagé, Fatoumata. Ça a été, je ne m'attendais pas à tout ça, je ne m'attendais pas à ces questions, mais merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. On espère que vous avez aimé les minutes qu'on a partagées. Oui, merci beaucoup, j'ai aimé, ouais. Et donc, nous, c'est vraiment la fin de cette émission. Et je vous rappelle qu'on était avec Madame Salématou Sako, directrice associée à l'agence SACOM, mais également vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée. Merci à toute l'équipe, merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à la réalisation, à l'équipe technique, aux proches de notre invité, mais surtout à vous qui avez pris 30 minutes ou 40 minutes de votre temps pour nous suivre sur Dioma TV. On espère vous retrouver très bientôt avec un autre invité. Au revoir.